Alors pourquoi on fait Seudat Yitro? Enfin, je sais que c'est un minag qui est très tunisien, un Michel, mais comme je dis un beaucoup qui veut devenir tunisien, donc c'est pour ça que je voulais vous aider. Hein? Ça marche bien, tu vois, il y a une bonne raison. Alors, il y a 4 raisons qui sont ramenées. La première raison, c'est parce que dans le passage qui a marqué que Yitro, après être arrivé au sein du peuple juif, qu'est-ce qu'il dit le passage? Qu'ils ont fait une séouda. Il y a marqué. Ouais. יכול לכם לפות ראשון. Fin du Rishon. V'agera, Chotem Moshe, Ola Ozachimela, Vayavo, Aaron le Kodig d'Israël, Echol, Lechem, Moshe, Ifnei Elohim. Il a fait une séouda en l'honneur de. En arrivant. Yitro, en arrivant, pour remercier Hachem de tous les nissim qu'il y avait eu. Alors, ce minag, il est resté chez ceux qui étaient au Arsinaï. Ceux qui étaient au Arsinaï. Non, c'est pas que tunisien, c'est pas que tunisien. Tout le monde sauf les Marocains. Voilà. Les Marocains, ils font la fête quand quelqu'un qui est mort. Alors maintenant, la deuxième raison qui est typiquement tunisienne, c'est qu'il y avait eu une épidémie à Tunis, et était dramatique, et que malheureusement tous les petits-enfants qui mouraient, hein, voilà, et bien au Hachem, ils ont été sauvés, et la guérison, enfin la solution, elle est apparue au moment, ce jour-là, la veille de Shabbat, Shabbat Yitro. La troisième raison, c'est tout simplement l'Irvod Torah. C'est-à-dire comme on arrive à la page de Kabbalah Torah, hein, alors on veut montrer notre joie de recevoir la Torah et on fait une séouda. Ça, c'est une belle raison. Voilà, merci. Je vous ai dit, il va finir par devenir tunisien, vous allez voir. Et la quatrième raison, c'est que c'est une fête que l'on fait pour les petits-enfants. D'accord? Pourquoi pour les petits-enfants? Parce que à ce moment-là, enfin en tout cas c'était comme ça le minag à Tunis, ils faisaient tout un des caisses et les enfants qui étaient en ce qu'on appelle aujourd'hui en Kita Aleph, c'est-à-dire la première classe, okay, on leur expliquait que pour la première fois ils allaient assister au Aseret Adimot, des matins de Torah, etc. Et on leur apprenait, il y a tout un texte, on leur apprenait deux choses. On leur apprenait le Birkat Hamazon, il y avait un Ossam, un petit Birkat Hamazon abrégé pour les enfants, et un Kriyat Shema pour la nuit, aussi pour abrégé pour les enfants. Et un texte, une tradition qui était qu'on leur apprenait, on leur donnait aussi une feuille qu'on leur faisait réciter, dans laquelle ils disaient, on leur apprenait les brachot, Shakon, Yabibaro, etc. Et on leur apprenait également Birkot Torah, et on leur faisait lire la Aseret Adimot. Donc c'était vraiment une fête pour les enfants, et c'est pour ça que dans les familles qui ont gardé ce minag de façon authentique, il y a une vaisselle qu'on sort qu'une seule fois par an, qui est une vaisselle miniature, donc qui est adaptée aux enfants pour bien montrer que c'est la fête des enfants. Maintenant, l'autre minag, c'est de ne pas dire Tachanoun le jour de Seudat Yitro, et ni de dire Tachanoun la veille à Mincha. D'ailleurs, vous avez remarqué que dans tous les âges du monde, dire à Mincha, on n'a pas dit Tachanoun à cause de Seudat Yitro. Mais ça, vous ne l'avouerez jamais. Voilà, si vous avez appris ça ce matin, ça va être la peine de venir. Tana.